Incroyable mais vrai, nous allons revenir sur ce phénomène dans cette rencontre Maroc-Argentine. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce Flash Info, suivez ce Flash Info du début jusqu'à la fin parce que, hormis l'information principale qui concerne ce gros dossier Maroc-Argentine, nous avons plusieurs autres informations. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec cet incroyable phénomène. Le Maroc s'impose finalement 2-1 face à l'Argentine, mais le match a repris 2 heures après la fin du match. L'arbitre a bien sûr refusé le but de l'Argentine pour hors-jeu après s'être allé voir la VAR, s'il vous plaît, du jamais vu. On n'a jamais assisté à cela. Et par rapport à cette situation, l'Argentine est en train bien sûr de porter plainte. Les Argentins sont en train de porter des réserves à tous azimuts. C'est concernant monsieur ces Jeux olympiques que vous suivez sans doute avec des heures décalées. Vous voyez, c'est terrible ce phénomène. Jusqu'où ça va nous amener, c'est incroyable, un vrai. Après le but égalisateur de l'Argentine à la dernière seconde, 2 buts partout, l'équipe marocaine est tout de même sortie victorieuse de la rencontre. Le match Argentine-Maroc n'était pas arrivé à son terme après égalisation de l'Argentine, 2 buts partout à la 105e minute. Ouais, l'arbitre était obligé de les renvoyer, de renvoyer tous les joueurs au vestiaire. Je vous explique bien sûr ce phénomène à cause bien sûr de la tension qu'il y avait au stade. Les supporters ont envahi bien sûr le terrain et vu que bon, le match n'était pas terminé, les arbitres du VAR devaient bien sûr vérifier s'il y avait hors-jeu avant la décision finale. Vraiment, c'est terrible ce phénomène. Et bon, Jorge Iliakina bien sûr à Monaco, c'est fait. On commence tout de suite avec les officialisations. Ouais, le Royal Antwerp recevra 20 millions d'euros s'il vous plaît. Bogani Zongo signe avec Wydad Athletic Club après avoir passé 5 ans au Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Il signe finalement au Maroc. Vous voyez, tout est réglé bien sûr pour le transfert de Jesper à Lendrop à Everton. Frais de prêt 3 millions d'euros avec option d'achat de 22 millions s'il vous plaît. Officiel, Lorena Azaro rejoint le promu Strasbourg en provenance bien sûr du LOSC. Ouais, officiel. Marit Braten Lund rejoint le Benfica. L'international norvégien a signé un contrat jusqu'en 2027. David Kedia a plusieurs options sur la table, dont un club de l'Arabie Saoudite et un aux États-Unis, même un autre club en Italie. Son avenir devait être réglé cette semaine pour David Kedia, le gardien de Manchester United. Notons que le Real signe Mbappé et le Barcelone. Barça FC signe bien sûr Mbappé. En tout cas, vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Mbappé, c'est celui qui est d'origine camerounaise, on va encore fouiller. Al-Ittihad souhaite recruter bien sûr Antonio Rudiger du Real Madrid. Le club saoudien propose un salaire d'environ 12 à 13 millions d'euros par saison, s'il vous plaît, pour le joueur. Est-ce qu'il va résister à l'offre de Al-Ittihad? On attend de voir ce qui va se passer par rapport à cela. Et Adan Januzaj, bien sûr, Adnan Januzaj, bien sûr, est prêté bien sûr à l'une de Las Palmas par Séville durant une saison, s'il vous plaît. On espère qu'il va s'épanouir là-bas. Officiel, Rasmus Højlund, bien sûr, récupère le numéro 9 à Manchester United. Est-ce qu'il fera une très belle prestation? On attend de voir. L'AS Monaco annonce dans une vidéo la construction d'un nouveau stade pour changer son ancien stade et c'est tout bénef pour le club officiel. Delphine Casarino s'engage avec San Diego jusqu'en 2026 en provenance de l'Olympique lyonnais. Et bon, en tout cas, est-ce que c'est un bon choix? L'arrivée du PSG dans le dossier Nico Williams pourrait clairement gâcher le plan mercato du club catalan. Nico Williams, c'est un gros animateur de ce mercato estival qui peine tout de même à démarrer puisqu'il bon, en tout cas s'il est vrai que la plupart des joueurs qui ont disputé une compétition internationale sont en vacances, certains dossiers traînent encore et c'est le cas bien sûr de l'ailier de l'Athletic qui sort d'un euro exceptionnel avec la Roja, de quoi confirmer bien sûr son statut de joueur de présent et d'avenir. Bien sûr, tous les clubs veulent bien sûr l'avoir. Le Paris Saint-Germain veut embrouiller bien sûr les cartes parce que Barcelone souhaite recruter le joueur et ils sont déjà confiants parce que le joueur a demandé même à son entourage d'annuler toutes les propositions des autres clubs, que de se concentrer seulement sur le FC Barcelone. Et voilà que le Paris Saint-Germain vient et quand le PSG vient, c'est avec beaucoup d'argent, avec des chèques mirobolants. Est-ce qu'ils vont résister par rapport à ça? Bon, donc on discute, rien ne résiste devant l'argent, mais le joueur est gamé, il veut jouer au FC Barcelone pour ce qu'on va lui proposer, alors que au Paris Saint-Germain, il peut bien sûr imposer son salaire et imposer son statut dans ce club français. Les Stacks 3 prêtent avec
option d'achat Abdoulaye Ndiaye au stade brestois. En tout cas, les Stars a prêté ce joueur-là. Et bon, on l'annonçait, Moussa Diaby quitte Aston Villa et s'engage à Al-Ittihad. C'est fait désormais. Et il ira là-bas. Et parlant bien sûr de Benjamin Pavard, il annonce bien sûr ses fiançailles avec Cléofina Tichy, Miss Province 2017. Bien sûr, ouais, Pep Guardiola suit l'avenir d'Anderson. Je ne sais pas s'il va rester au club. Il doit prendre une décision. Aucun club nous a contacté pour l'instant. Nous verrons. J'aimerais qu'il reste, mais cela dépend des autres clubs. En tout cas, voilà la déclaration de Pep Guardiola par rapport à ce gardien-là. Et bon, Anderson, Ansu Fati, il est encore blessé. Vraiment, ce jeune joueur, qu'est-ce qui lui arrive? Il se blesse toujours, il se blesse trop vite Ansu Fati. Et il va suivre bien sûr un traitement. Et la date de son retour n'est pas encore annoncée. Marcelo, lui, il a commencé par laisser pousser ses cheveux parce que les gens le confondaient à Robinho. Les gens disaient qu'il ressemble à Robinho. Donc, bon, pour ne pas semer le doute encore, il enlève ses cheveux. L'hymne de l'Argentine a été bruyamment sifflé par les supporters marocains lors du match des JO contre le Maroc. Et bon, en tout cas, c'est pas du tout bien ses actes. Florentino Pérez dit ses adieux, bien sûr, à Nacho. Il dit ceci: aujourd'hui est un jour triste pour le Real Madrid, car un joueur qui nous a tout donné s'en va. Nacho, tu nous as rejoint quand tu étais petit. Tu as joué dans toutes les catégories et tu as été important dans toutes les périodes historiques du club. Nacho, tu es un modèle pour tous les enfants qui veulent réussir ce que tu as accompli. En tout cas, il n'y aura pas mieux, hein, mieux au revoir que ça, hein. Mascherano, qui s'est indigné de la situation par rapport à la rencontre d'hier. Hier, ils ont cambriolé notre propriété et nous ont volé. Les affaires d'Almada ont été volées. Bon, ils nous demandent de montrer bien sûr une pièce d'identité pour tout, mais ils laissent faire. On nous a lancé deux feux d'artifice. Ils nous ont... Bon, en tout cas, il est en train de raconter un peu la mésaventure de l'équipe d'Argentine, hormis bien sûr ce résultat qui est contesté par cette équipe argentine. À 20 ans, Ali Jassim est déjà une icône du football irakien. Ouais, un effort fantastique et bien placé depuis le bord de la surface donne à l'Irak une victoire à 2-1 contre l'Ukraine. Ouais, depuis ses débuts au JO, en 1980, l'Irak n'a jamais perdu son premier match dans un tournoi et annoncé il y a seulement 3 heures. Ali rejoint bien sûr Como de Serge Fabregas en provenance d'Al Karabakh, bien sûr, pour un contrat de 3 ans. Bon, le deuxième joueur irakien de l'histoire a joué en Serie A. Il a fait ses débuts, bien sûr. Bon, en tout cas, on va suivre tout ça là. Riccardo Calafiori, bien sûr. Riccardo Calafiori à Arsenal, c'est fait. Vous voyez, le défenseur, il est parti. 4 buts, 3 passes décisives lors de ces 6 derniers matchs en Première Ligue. Transfert au Bayern pour 53 millions, 3 matchs amicaux, 3 buts pour l'équipe de France U23, buts et passes décisives lors du premier match de la France au JO. Et bon, en tout cas, Michael Olise est en train de vivre des moments exceptionnels. Et nous lui souhaitons de continuer ainsi. C'est vrai que les clubs vont se positionner par rapport à ce joueur. Bon, il va devoir faire un choix. Il va devoir dire oui à certains et dire non à certains. Ce qui est sûr, il est en train de servir actuellement l'équipe de France au JO des U23. Ouais, et on va vous relater cette situation. Et vous voyez, il y a des comparaisons qui ont été faites. En 2015, Ronaldo avait 4 souliers d'or et Messi avait 3. Alors, Ronaldo a dit le soulier d'or est le meilleur ballon d'or. Parce que ce ne sont pas les votes, mais le nombre de buts marqués en championnat la saison. Nous sommes maintenant en 2024, Messi en a 6 et Ronaldo en a 4. En 2016, lorsque le Portugal a remporté l'Euro, Ronaldo a dit ceci: une vraie légende est celui qui remporte un trophée pour son pays. Nous sommes en 2024, Messi il y a répondu en remportant bien sûr 4 trophées pour son pays en étant le meilleur joueur. Et c'est de ces 3 tournois bien sûr. Et en 2017, Ronaldo remporte 5 ballons d'or. Et alors un journaliste a demandé qui est le meilleur footballeur au monde. Ronaldo a répondu: vérifiez lundi dernier qui a gagné le ballon d'or. En tout cas, nous sommes maintenant en 2024. Messi en a 8 et Ronaldo
a encore 5 ballons d'or. En 2023, Ronaldo, la Ligue saoudienne est meilleure à la MLS. 2024, Messi vient d'être champion de Copa América en jouant en MLS. En tout cas, vraiment, ces deux icônes du football mondial sont en train de traîner tout le monde dans tous les sens. En tout cas, j'espère que vous avez suivi Monsieur Flash Info. Si vous avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient les prochaines heures pour d'autres informations sur la chaîne. Ici, on est là pour vous servir. Encouragez-nous, likez. À tout de suite. Ciao. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.